au titre de notre mandat de conseiller municipal d'opposition, la possession à venir, Françoise Sadon et moi-même et nos militants avons attendu que la rentrée se fasse pour faire le bilan. Et donc, ce que nous pouvons dire à propos de la rentrée scolaire, d'abord nous confirmons que nous restons sur cette position qui a été de dire au maire au mois de mars et avril dernier, qu'il ne fallait pas précipiter le passage aux 4 jours et demi de la semaine et qu'il fallait retarder cette rentrée dans ce système-là. Il ne nous a pas écouté. Ce qu'on constate, c'est que nous, on ne veut pas que nos enfants soient les cobayes de cette réforme. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que le dispositif dans lequel il a recruté les emplois d'avenir, pour lesquels on est favorable, aux emplois d'avenir, nous amène à dire qu'il était urgent d'abord de poser le vrai PEDT, le plan de développement éducatif du territoire, avec l'ensemble des éducateurs, et prendre ces emplois d'avenir et les mettre en formation-action pour qu'ils s'approprient le PEDT, pour que l'ensemble des acteurs associatifs, les parents, puissent construire ce PEDT. Et l'argument qu'il avance en disant qu'on a précipité parce qu'on récupère 50 € par élève, pour nous on dit que nos enfants, l'éducation de nos enfants ne se situe pas sur un plan comptable, premièrement. Le problème des emplois d'avenir, en disant ouais vous êtes contre des emplois d'avenir, faux. Nous on lui dit l'application des emplois d'avenir, qui est un dispositif phare de ce gouvernement, était déjà opérationnel le 2 novembre 2012. Pourquoi il a attendu ce moment-là? Ça ne nous a pas échappé qu'on est à 6 mois des élections et qu'il est dangereux. Alors, la dérive est facile. La dérive est facile parce que, d'abord, 197 emplois d'avenir ont été recrutés, tous basculés sur la caisse des écoles. Je rappelle que la caisse des écoles, pour l'instant, avait 75 emplois. Ça veut dire qu'elle triple son 72% en plus d'emplois. Sur la caisse des écoles, il n'y avait qu'une personne qui était titulaire. Quasiment 70% étaient en emploi aidé. Donc, quelle pérennisation du dispositif quand on fait porter par un système qui lui-même n'est pas un système bien stable. Donc ça, c'est première dérive. La deuxième chose qu'on veut dire, c'est que nous souhaitons clairement qu'on dépasse cette dimension de fonction chez les emplois d'avenir, que ces emplois d'avenir, ça doit être des dispositifs qui amènent à un métier, ce qui veut dire la formation est primordiale. La formation doit non pas se contenter par un BAFA. Je rappelle que qu'il n'est pas un diplôme qualifiant. Les diplômes qualifiants de filière animation, il en existe. Et il est temps de réfléchir à une vraie qualification pour faire de ces jeunes des métiers. Voilà, avec des métiers. Je voudrais rajouter, il est de notre devoir de saluer le travail effectué par les employés communaux, notamment les personnes qui travaillent au conseil des écoles, parce qu'ils ont été confrontés à accepter une décision du maire et à éponger un effectif important alors qu'il n'était pas particulièrement doté. Par exemple, le budget primitif du conseil des écoles a été voté en début d'année. On n'a pas revu à la hausse les moyens de fonctionnement de cette caisse des écoles. Donc on est très très pessimiste quant à la pérennisation. Alors enfin, je n'ai pas entendu, nous n'avons pas entendu le maire poser un plan pérenne de ces emplois qui ont vocation à intervenir dans le système éducatif. Pour ce qui nous concerne, nous l'avons toujours dit, on ne plaisante pas avec nos enfants et c'est l'ensemble des personnels qui doivent travailler avec nos enfants doivent être dans une situation stable, soit titulaire, soit CDIsé. Et en tout cas, c'est une préoccupation qui nous guidera si en 2014 nous arrivons aux commandes de cette commune.